Fait que là, ce matin, j'ai quelqu'un dans ma communauté qui peut pas accéder à mon compte sur TikTok. Puis en tout cas, bref, la situation est assez réglée, là. C'était juste un problème de TikTok. Mais il me disait qu'il avait commenté sur la page de quelqu'un d'autre. Puis là, j'étais allée voir sur la page. Ben, un moment donné, ça apparu sur ma page à moi. Puis fait que c'est quelqu'un qui me supporte. Puis fait que merci beaucoup. Et puis là, ben, j'ai été voir pourquoi, quand j'essaie de trouver c'est quoi pourquoi est-ce que ça marchait pas. Bon, j'ai découvert des affaires avec mon nom, puis je fais j'allais voir des commentaires. Fait qu'une des affaires, je veux juste dire merci à Isabelle, l'imparfaite assumée. Parce que on a eu de quoi dans le passé, hein, où est-ce qu'on voyait pas, on se voyait pas, puis vous allez voir dans son commentaire. Puis c'est ça, moi, que j'apprécie des gens qui sont capables d'admettre quand il y a eu un changement de cœur, puis pourquoi. Moi, je l'aimais beaucoup. Je l'ai jugé parce que ça, c'était sur le commentaire. Cette fille-là, Meg, elle était super fine. Elle a fait un beau commentaire, elle m'avait supporté l'année passée. Puis Isabelle, moi, je l'aimais beaucoup. Je l'ai jugée à un moment donné quand j'avais la perception qu'elle n'allait pas bien. Elle a bien dit, j'avais la perception qu'elle n'allait pas bien. Elle m'a bloqué, je l'ai bloqué. Ensuite, j'ai réalisé que c'était probablement mon jugement qui était erroné face à elle. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui décide de vivre de façon différente et j'admire cela. Merci beaucoup. Depuis que je la connais, ces filles ont beaucoup évolué. Nous avons tous nos problèmes, alors ça sert à quoi de juger ceux des autres? Je trouve qu'elle est humble lorsqu'elle fait ses vidéos car elle dit toujours la vérité. Je l'ai mal jugée et aujourd'hui, j'en suis désolée. Merci beaucoup. Et puis maintenant, elle fait partie des gens de ma communauté qui me supportent et puis que je montre souvent ses commentaires quand c'est positif. Puis c'est fun d'avoir du monde comme Isabelle. Parce que le but dans la vie, là, on n'est pas parfait. Vous allez avoir vos jugements, vous allez avoir vos perceptions. Et puis, une des affaires, c'est que souvent notre jugement est basé sur notre perception et non sur des faits. On va voir quelque chose, puis on va assumer une histoire, on va assumer quelque chose face à ce qu'on voit, sans savoir la base, sans savoir tous les faits autour, et ça va nous donner un jugement. Comme beaucoup, je dirais la majorité d'entre vous sur TikTok avaient fait face à moi. Et puis, il y a beaucoup de monde qui veulent tellement se garder cette image-là qu'ils ont raison. Oh, Marie-Ève, c'est une mauvaise mère, Marie-Ève, c'est une mauvaise fille, Marie-Ève est de la merde, Marie-Ève est malade mentale, que toutes les vidéos qui fitaient cette narrative-là, vous les croyez, vous les supportiez, et tout le monde qui m'aimait, tout le monde qui me supportait, vous disiez que même eux autres même étaient malades mentales, puis que c'est eux qui ont des problèmes de me suivre. Ouais. Et puis, vous voulez tellement être sûr que je sois tellement mauvaise que le monde, littéralement, embarquait et refusait de voir le bon en moi. Et Isabelle, toi, tu as finalement, à un moment donné, des choses arrivées et tu t'es rappelé de quelque chose que je t'ai dit et ça t'a aidé. Puis finalement, tu as changé ta façon de me percevoir. Parce que la réalité, c'est que le monde peut te percevoir aussi profond qu'ils se sont perçus eux-mêmes. Et puis, moi, je te félicite parce que de pouvoir avoir fait cette transition-là, cette transformation-là en toi, de t'être permise de voir autre chose en moi, fait que maintenant, tu apprécies mon contenu puis que tu vois puis tu fais « Oh my God! » Right? Fait que tu m'as mal jugé et tu avais raison. Et puis, c'est correct. Tu as vécu ton regret. Le but, c'est pas de se taper sa tête pour le restant de sa vie. Et puis moi, je te remercie d'être ici et d'avoir... On a eu nos désagréments, on a eu notre conflit, mais merci d'avoir continué à persévérer au travers de ça. Puis moi, je me dis merci à moi de pas m'être fait influencer par vos mauvaises perceptions de moi. Puis de pas vous avoir écouté parce que finalement, j'aurais fini... mes enfants seraient même plus... Si je devais vous avoir écouté sur vos perceptions, j'aurais été en institution, right? Mentale. Puis, je suis contente de moi m'avoir dit non. Qui que je suis, puis de me croire. Puis en étant solide, ça vous a permis à vous de faire votre travail et vous de vous élever et puis de voir ça. Puis c'est pas un travail facile de s'admettre qu'on a eu tort au sujet de quelqu'un, qu'on a blasté, qu'on a vraiment intimidé, rabaissé. Puis je dis pas que tu as fait ça, mais on s'entend que des vidéos que tu as faites qui étaient pas dans les plus supporteurs de moi. Puis c'est correct. Right? T'avais de quoi vivre, t'avais de quoi à évoluer et apprendre pour toi-même. Et tu l'as appris. Le but, c'est d'apprendre la leçon. C'était une expérience de vie. Et puis, moi, je te félicite parce que je sais que ça peut être facile de s'admettre à soi-même. C'est pas facile de s'admettre à soi-même quand que nous, on a un problème, quand c'est nous autres qui a causé quelque chose ou quand notre perception n'était pas la bonne. Puis en plus que tu t'es excusé puis que maintenant, en fait, tu fais partie de ma communauté que j'apprécie beaucoup. Fait que je te remercie d'avoir fait ce travail-là. Je veux partager d'autres commentaires aussi de d'autres personnes. Là, je vais faire un post juste du positif, de ce que j'ai vu dans le positif. Parce que je vais faire d'autres posts. On va revenir un petit... Mes filles sont pas là, fait qu'un petit return
des commentaires que j'ai vus qui étaient pas juste posés, mais j'ai des affaires que je veux dire, parce que là, je suis comme plus en réaction, là, c'est comme, OK, c'est quoi, quand je vois ces messages-là, il y a de quoi que je veux venir vous apporter comme autre perspective. On habite en région, mon fils n'a eu aucun vrai cours d'anglais. Là, on t'en parle de 2025, en novembre, là. Mon fils n'a eu aucun cours d'anglais de tout son primaire, faute de prof. Notre milieu est aucunement anglophone. Le prof qui les a accueillis en secondaire 1 capote un peu. Pourtant, il est dans le système. Les filles de Marie-Ève suivent un plan du ministère. Si elles s'y tiendraient pas, elles n'auraient plus le droit. Mais qu'une école manque de ressources, ça, c'est acceptable. Yeah. Fait que, non, t'as raison, Caro. Le monde sont venus bitcher. Mes filles sont crissement bilingues, right? Vos enfants, une bonne partie, là, je dis pas que tout le monde, là, le sont pas. Mes filles ont vu des choses que vos enfants vont dans les cahiers. Puis on venait bitcher que mes enfants n'apprenaient pas rien. Parce qu'ils faisaient pas papier crayon. Tu sais, à un moment donné, il manque des ressources dans les écoles. Fait que oui, bitcher ses parents qui ont dit, comme il manque des ressources dans les écoles, puis que moi, je trouve pas ça adéquat, moi, je vais m'en occuper. Le monde sont venus me bitcher moi. Oui, bitcher le système scolaire qui est déficient. Mais bon. Fait que merci, Caro. Puis, oui, encore cette année, aujourd'hui, moi, j'ai reçu le OK de mon agente de la direction de l'école à la maison, qui est le gouvernement, qui dit « OK, c'est beau, ton année est passée, tes filles sont correctes, j'ai assez de preuves. » Fait que, notre année est finie. Et je souhaite une bonne fin d'année à toutes vous autres aussi. Là. Merci, Daniel, Vrac Deschenaux. Elles ne font pas que l'école à la maison. Elles ont parcouru plein de beaux endroits et ont voyagé. Très peu d'enfants ont vu ce qu'elles ont vu. Mais aussi très peu d'adultes ont vu ce que mes filles ont vu. Puis... je pense que le monde trouve ça plate. Le monde voudrait que mes filles soient comme eux autres, qu'il y ait moins d'expérience de vie, qu'il y ait moins... parce que comme ça, eux, ils vont pas se sentir mal. Si tout le monde sort pas du Canada, si tout le monde reste à la maison, puis tout le monde fait l'école, puis tout le monde, il y a personne qui voyage, ceux qui voyagent pas, ils vont se sentir moins mal de pas le faire. Ils vont juste dire, c'est normal, tout le monde est comme ça. Fait que quand ils vont dire à leurs enfants vont dire, on veut voyager, non, mais c'est de même la vie. Quand tout le monde fait comme eux autres, ils peuvent prouver que c'est de même la vie. Tandis que quand moi, je suis là, je partage, nous, on voyage, on fait l'école à la maison, on fait ça, on a déjà fini l'école. Nous, ça fait 2 semaines, mes filles, ils ont plus de travaux d'école, là. Puis, tu sais, comme... puis que les parents disent c'est de même à leurs enfants, alors que littéralement, moi, je suis là, puis je leur montre, ça n'a pas besoin d'être de même. Hein. Le monde veut que les autres se taisent pour pas avoir l'air de mauvais parents ou pour pas avoir l'air des parents qui sont pas, genre, cool, qui sont pas, genre, créatifs ou explorateurs ou qui, tu sais. Puis c'est correct, là, je veux dire, chacun a ses raisons. Mais oui, t'as raison. Pour moi, dans l'école à la maison, on n'a pas voyagé autant que ça cette année. Puis ça a fait du bien parce que de le faire tout seul, à un moment donné, ça devient épuisant, là. Fait que de pouvoir rester à la maison, on a eu d'autres défis que d'être en roulotte, là. Mais, ouais, mes enfants ont vu beaucoup de choses. Moi, j'ai vu ces affaires-là dans ma 30-quarantaine. J'ai 41 ans, fait qu'on est parti quand j'avais 39 ans. Les choses que mes filles ont vues à 8, puis 9, 10 ans, c'est des choses que moi, je vois à 30, 40 ans, là. Même mes filles ont vu plus que moi à leur âge. La majorité de ce que j'ai vu dans la vie, c'est parce que je les ai vus avec mes enfants. La majorité de mes rêves, c'est des rêves que je voulais vivre quand moi, j'étais plus jeune. Puis je me permets maintenant. Fait que mes enfants vont pouvoir rêver à d'autres choses. Pour eux, ça va juste être normal de vivre leurs rêves quand ils vont être adultes parce qu'ils vont déjà avoir vécu leurs rêves aussi en tant qu'enfants. Fait que merci. Priscilla Lavoie, elle est enseignante de formation Calvaire. Elle est plus compétente que la majorité d'entre nous. Merci. Hier, puis là, je suis en train d'avoir, dans le processus d'avoir mon brevet au Québec, qui va être bon pour 5 ans. Fait que l'année prochaine, je suis même pas obligée de faire un portfolio. Je peux juste écrire whatever que je peux écrire. Moi, faire lui qui est le plus facile, là, évidemment, là, mais... fait que, j'ai mes compétences, puis le monde me dit « Hey, t'es enseignante! » Tout le monde voulait que je retourne travailler dans les écoles pour m'occuper de leurs enfants, mais j'étais pas assez pour m'occuper de mes propres enfants. Anyway, j'ai eu de la misère à comprendre cette partie-là, mais bon, bref. Fait que oui, je suis très compétente dans l'enseignement, et l'affaire, c'est que le but, c'est que les enfants doivent savoir, on doit être capable de démontrer les compétences des enfants, et ça prend pas juste un certain nombre d'heures par jour. Tant que les enfants apprennent par jour, et qu'elles apprennent dans leur vie, et qu'on est capable de démontrer la progression et de montrer les compétences, mes enfants, ils apprennent juste assez rapidement qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 3 heures d'école par jour pour apprendre ce que le monde apprenne. Ouais. Fait que merci beaucoup, Priscilla. Merci à vous tous de votre support sur la page des autres, même si c'était dans les dernières années.